Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors avant de commencer, je vous signale que comme 2 fois par semaine, le Trado Screener a été mis à jour. Donc n'hésitez pas à aller le compulser, notamment parce que j'ai beaucoup de demandes que malheureusement je ne peux pas satisfaire. J'ai notamment AvantQuest, je tiens à dire, j'ai au moins 50 demandes pour AvantQuest. C'est la prochaine que je fais. Mais en attendant, n'hésitez pas à aller voir le Trado Screener. Vos 250 actions les plus demandées y figure et le robot lui donne une note entre -6 et +6. Donc c'est ici et c'est gratuit. Alors on va tout de suite aux fondamentaux qui vont expliquer la hausse du jour. Alors, les marchés ont décidé de chausser leurs lunettes roses. Pourquoi? Parce que les statistiques européennes étant très mitigées, voire mauvaises, et sur le plan de l'inflation très rassurante, les investisseurs sont partis du principe que demain la BCE n'avait pas d'autre choix que de sortir un nouveau bazooka avec de nouvelles mesures de quantitative easing ou assimilées, et ils sont partis du principe que la BCE allait prendre des mesures qui allaient faire monter les marchés. Autant dire que les attentes sont très importantes. Il ne faudra pas que M. Draghi déçoive parce que sinon ça va faire très mal cette histoire. Et également le pétrole qui est en forte hausse, plus de 3 ou 4%, je ne me rappelle plus, sur le pétrole, et donc du coup les actions ont bien apprécié. Alors du coup ça c'est également marrant parce que ça a permis de voir un petit peu le rôle de la M7. Alors je reviens au scénario d'hier. Je disais à quoi s'attendre pour la suite, que je suis toujours baissier sur le fond. Je disais qu'il ne fallait pas confondre le clapot avec la marée baissière, et que je parlais également du fait, oui voilà, que étant donné que les marchés US avaient baissé, ça faisait quand même une certaine pesanteur, et que j'essaierais de vendre les excursions au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours, en partant du principe qu'il allait y avoir une force de rappel qui ferait que les cours se tasseraient, en espérant même un retour sous la moyenne mobile à cette période. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Alors, regardez un petit peu, c'est intéressant parce que donc on va se débarrasser un petit peu de certains trucs. Alors regardez, effectivement au plus haut de la séance on est allé chercher les 4460, mais au fur et à mesure on a perdu du terrain et on termine à 4425 pour une moyenne mobile à 4425 au-dessus. Donc on n'a pas exactement cloturé en dessous, mais on a clôturé dessus, et ça montre bien la fébrilité quand même des intervenants, parce que bon, on montre ces petits muscles pendant la séance, mais finalement en fin de séance, ouais, on se calme un petit peu, et là on vient mourir sur la M7 quoi. À un point près on aurait même été en dessous. Alors c'est marrant parce que c'est ce qui s'est passé par exemple sur le DAX. Et c'est toujours important de suivre le DAX parce qu'il donne souvent le là. Donc on est sorti de la M7, on est venu mourir sous la M7. Donc voilà, c'est un manque de conviction quand même, je dirais. On n'est pas trop sûr de soi avant la BCE. On est toujours à l'intérieur de ce biseau ascendant bleu, dont vous savez qu'il existe depuis maintenant pas mal de temps, et dont vous savez qu'il est plus souvent cassé par le bas que par le haut. Il faudra garder ça à l'esprit. Alors la belle séance du jour s'explique fondamentalement par le pétrole et par la BCE, et techniquement par le fait que la lagging span ici, vous le savez, on le répète assez souvent, rencontre sur son chemin des obstacles, et les cours réagissent à ça. Vous voyez, la lagging span a pris de plein fouet ici le canal noir dont elle s'était extrait. Donc en fait ça veut dire qu'on a eu un pullback sur le canal noir, et on a également pris les cours, c'est à dire que lorsque la lagging span traverse les cours, ça joue comme un support, et on a rebondi là-dessus. Donc techniquement c'est aussi ça qui explique la séance. Il faut également voir que en séance on est allé chercher la Kijun avec la lagging span, mais comme ce sont les cours de clôture qui sont illustrés, donc on voit pas vraiment en fait qu'on est venu rebondir sur la Kijun, mais on est bien venu toucher la Kijun, et c'est pour ça qu'on a eu une séance assez haussière. Il demeure que pour moi, on n'aura rien de significatif tant qu'on n'aura pas eu la loi du retour à la M20 validée. Donc méfiance. Bon, alors, soit on va plonger chercher la M20, notamment si la BCE déçoit, soit on va latéraliser sagement en attendant que la M20 daigne monter. Mais je ne pense pas qu'on puisse atteindre significativement quelque chose avant cette loi du retour à la M20. Un petit peu de Bollinger. Regardez, la Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure monte.
Ça veut dire on a basculé en tendance haussière au regard du système des Bollinger. Mais attention, si on n'arrive pas à dépasser le précédent plus haut, hein, ce serait une raison de plus, alors que maintenant on est en tendance haussière. Regardez bien, là la Bollinger supérieure est montée, la Bollinger inférieure descendait, on a fait ce plus haut là. Si maintenant que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure montent, on n'arrivait pas à dépasser ce précédent plus haut qui a été fait alors même qu'on n'était pas en tendance haussière au regard des Bollinger, ça serait d'autant plus un signal d'alerte pour un retour ou une plongée sur la M20. Voilà, indicateur technique, rien de neuf, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Hein. Pression haussière qui s'affaiblit puisque le momentum descend mais il demeure au-dessus de 0. Le RSI au-dessus de 50, donc la pression est toujours haussière. Remarquez quand même l'absence de volume hein, sur les hausses, une fois de plus. Hein. Dès qu'on monte, les volumes baissent. Dès qu'on baisse, les volumes montent. Hein. Donc voilà, je peaufinerai mon scénario pour demain, un petit peu comme aujourd'hui demain. Mais bon, je vous avouerai franchement qu'en un jour de BCE, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Donc au niveau du DAX, j'en ai parlé, c'est pareil, hein, sauf qu'on clôture clairement en dessous de la M7. Ah oui, regardez, c'est intéressant ce qui se passe sur l'indice US, puisque regardez, on a cassé le biseau aujourd'hui, enfin hier, séance de lundi, mardi même. Et là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, la hausse est un peu en trompe-l'œil, 0,5%, mais ça s'apparente à un simple pullback hein, sur le biseau. C'est-à-dire qu'on a cassé, on revisite, et là, on peut tout à fait rebaisser derrière. Hein. Voilà, méfiance, méfiance. À noter quand même que le croisement SAR-M20 ici milite pour une continuation de la hausse, donc c'est un petit peu ambigu. Voilà, on parlera de ça prochainement. Bonne soirée, bon trade et à 22h, mais encore une fois, hein, le scénario de 22h sera forcément assez prudent en cette veille de rencontre de BCE.